E aí, beleza? Hoje o Eurocomics tem a honra de receber o artista Simon Van Lint, desenhista das novas investigações de Ricochet, que ele faz em parceria com o roteirista Zidru. E eles dois lançaram pela Le Lombard este álbum aqui, que é o Comissário Griot, o 5º volume da série. Tudo é feito a partir dos personagens criados por outra dupla de saudosos autores de quadrinhos. Aliás, falar aí nesses dois, antes da gente conversar com o Simon Van Lint, que tal apresentarmos o Ricochet aos leitores brasileiros a partir de imagens de um antigo programa nosso que foi exibido em 2018 e do qual o próprio Simon também participou. Na verdade, a gente vai falar sobre um personagem dos quadrinhos que é o Ricochet, ele que se envolve em todo tipo de mistérios, ele investiga vários casos assim sinistros, trabalha como repórter no jornal La Rafale e já teve mais de 70 álbuns publicados até hoje. Pois é, e nos anos 1970 o Ricochet chegou a sair no Brasil. Olha, foram 2 aventuras que saíram nesse integral aqui jurássico, mas muita gente deve lembrar da editora Emos, e neste quadrinho em capa dura a gente podia ler as aventuras Os Companheiros do Diabo e Suspense na televisão. E enquanto no Brasil as publicações do Ricochet foram extremamente escassas, eu trouxe aqui alguns exemplares da coleção Asa Público do Ricochet que saíram em Portugal. Dá para você ver aqui, e eu trago algumas dessas pérolas que foram muito difíceis de conseguir. Tá aqui. Essa verdadeira mistura de detetive e repórter surgiu pela primeira vez nas páginas do jornal Tintin em 1955, tendo seu primeiro álbum sido publicado em 1963. Trata-se de uma criação do roteirista belga A.P. Duchateau e do desenhista francês Thibert, falecido em 2010. Este último citado, inclusive, também foi o criador de Chic Bill. Apesar de ter roteirista belga, nosso herói vive suas aventuras na França, geralmente acompanhado por sua noiva Nadine e pelo tio dela, o comissário Bourdon. E depois de uma certa ausência nas livrarias, tanto na França quanto na Bélgica, o Ricochet retorna triunfalmente com uma nova série que se chama As Novas Aventuras de Ricochet, que tem desenhos do Simon Van Lint, do francês Simon Van Lint, da série Poker, e roteiro do Zidru, que você conhece aqui no Brasil por Verões Felizes, que é publicado pela SESI-SP. Já saíram Hip Rick, que também foi editado em Portugal, esse aqui, ó, Assassinatos num Jardim Francês, Como se dar bem num assassinato, Morto pela França e Comissário Griot. Donc, et maintenant que vous savez un peu plus sur l'histoire de Ricochet, discutons avec le dessinateur des nouvelles enquêtes de Ricochet. Ravi de te revoir ici sur Eurocomics, Simon. Salut PH, content de te voir aussi. Donc, mes félicitations pour ces superbes 5e tomes. Nous pensons qu'il est sans doute le meilleur d'entre eux en abordant la question du racisme en 1970 et faisant de Nadine, l'éternelle petite amie de Rick, une excellente enquêteuse journalistique. Peux-tu résumer l'histoire de l'album ici pour Eurocomics? Est-ce possible? Ah, bien sûr, mais c'est difficile parce qu'il y a 3 enquêtes différentes. On va dire que le principal, c'est que le commissaire Bourdon fait un échange de fonctions avec un commissaire sénégalais qui s'appelle Dior. Et donc, Bourdon se rend au Sénégal, en Casamance très exactement, pour enquêter de son côté, en tout cas pour tenir ses fonctions de commissaire au Sénégal. Et d'un autre côté, le commissaire Dior se rend en France, à Paris, dans les bureaux de Bourdon pour enquêter de son côté en France. Et donc, c'est comme ça qu'il fait la connaissance de Ricochet. Et s'ensuivent 3 enquêtes, 2 enquêtes parallèles en France et une enquête au Sénégal menée par Bourdon. Et ça permet donc, comme tu l'as dit, de traiter du racisme, en tout cas dans les années 70. Et puis, je pense que les enquêtes sont assez divertissantes et assez tordues, comme Benoît sait les écrire. Donc, je pense que c'est assez divertissant aussi, quoi. Merci beaucoup. Tu es devenu un expert des années 1960, 1970. À Paris.
Oui, 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 surtout à Paris. Oui. Et tu n'habites pas à Paris. Non, non, j'habite Aix-en-Provence, dans le sud. Ah oui. Et comment s'est posée la question de la documentation pour cet album qui se déroule à Paris et au Sénégal? C'est vrai que c'est une série qui demande beaucoup de documentation parce que, évidemment, on est dans les années 60-70, donc tout a changé depuis. Le moindre téléphone, la moindre sonnette, la moindre voiture, évidemment, les habits aussi, les coiffures, enfin, tout est différent. Et donc, je suis obligé de me documenter énormément déjà de ce côté-là. Et pour cet album, précisément, il y a en plus la Casamance qu'il a fallu découvrir. Donc, je passe mon temps sur Internet à chercher des photos, des films qui puissent nourrir tout ça. Parfois, j'y passe même beaucoup trop de temps parce que c'est passionnant. Et parfois, je regrette aussi de ne pas pouvoir utiliser certaines images qui sont absolument merveilleuses, qui permettraient de faire un album entier. Par exemple, à la fin de l'album, on est dans l'aéroport, bref, un des grands aéroports parisiens. Il est tellement beau que on pourrait faire un huis clos dedans, ce serait déjà merveilleux parce qu'il y a un style années 60 qui est formidable. Donc voilà, et en fait, c'est à la fois un plaisir et une perte de temps par rapport à mon travail, mais c'est toujours un plaisir de découvrir tout ça et voilà, de faire des recherches. Je pense que ça nourrit beaucoup en fait l'album, toutes ces petites recherches. Le moindre petit détail vient enrichir, je pense, le plaisir de lecture. Je pense pas que les lecteurs le remarquent, mais ce serait totalement différent si je faisais pas tout ce travail et que je faisais à l'instinct tous ces dessins-là. Par exemple, tout ce qui se passe dans l'aéroport, c'est tellement riche visuellement que ce serait dommage de ne pas avoir tout ça. Et on est en plein années 60, donc c'est parfait. Et pareil, en Casamance, la Casamance dans les années 60, c'est certainement différent de la Casamance d'aujourd'hui. Donc j'ai dû chercher comment s'habillaient les gens au Sénégal à l'époque, et puis particulièrement en Casamance. Enfin bref, c'était marrant. Et voilà, j'espère que les lecteurs, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils prennent plaisir, quoi. Simon, quelle est la formule pour rester fidèle aux personnages originaux des Tibet et à Paix du Château et en même temps apporter votre touche personnelle et moderne au dessin et à la mise en page des planches? Je crois que l'important pour rester fidèle tout en gardant mon style, ça a été le fait qu'on a commencé en faisant un premier tome, comme tu sais, qui n'était pas normalement destiné à être le premier tome d'une série, mais qui devait être un album hommage à la série originale. Au départ, je n'ai pas cherché à copier le style de Tibet, pas du tout. J'ai essayé justement d'apporter ma version de Ricochet tout en gardant un esprit un peu vintage, classique, parce que de toute façon, c'est vers ça que j'allais naturellement dans mon dessin. Et puis en cours d'album, le Lombard nous a proposé, je ne sais plus exactement quand, de poursuivre la série en duo, Zidrou et moi. Donc à partir de ce moment-là, il a fallu coller peut-être un peu plus au graphisme original de la série. Donc ça a été compliqué parce que je me suis retrouvé à devoir faire le tome 2 en essayant de me retrouver un petit peu plus dans les pas de Tibet. Mais je n'ai pas cherché à faire vraiment du Tibet, j'ai cherché à garder quand même mon style. Je pense que c'est essentiellement dans la mise en scène qu'on le sent. On n'a pas pas tout à fait le même vocabulaire narratif. Donc déjà, ça permet d'enrichir, de moderniser à travers non pas le dessin, mais à travers la narration. Donc c'est plutôt grâce à ça qu'on modernise la lecture de l'album, je pense, hein. Et alors, la sixième question est une continuation de la précédente. Si l'on compare les ricochets du premier tome, où est le premier tome? Oh, le premier tome. Donc, et là, si Oui. l'on compare les ricochets du premier tome de la série qui s'appelle Rip Rick, on se rend compte que graphiquement, Ricochet ressemble de plus en plus à l'original. Êtes-vous d'accord avec cela? Dans l'affirmative, nous souhaitons savoir s'il s'agit de ton choix personnel ou de l'exigence de l'éditeur. Ça n'a rien à voir avec l'éditeur. En fait, je crois que moi, je commence à comprendre de mieux en mieux comment est construit le personnage, parce que c'est un personnage qui est relativement lisse et difficile à cerner finalement. Il n'a pas une gueule comme Blueberry ou ce genre de personnage qui est très, très travaillé, donc il faut arriver à comprendre la morphologie du personnage dans sa simplicité. Et donc, à force de le regarder, par exemple, il y a un exercice que j'ai fait qui est intéressant pour les personnages de la série, c'est que j'ai pris un papier calque
et je l'ai tout simplement posé sur les visages que dessine Tibet dans les albums. Donc j'ai repassé chaque visage, chaque expression, etc. pour avoir des calques d'expression comme ça du personnage. Donc déjà, ça m'a permis de mieux le visualiser en 3 dimensions. Sachant que Tibet, par exemple, ne dessine quasiment jamais Ricochet de face. C'est très rare. Je suppose que c'est parce qu'il n'est pas facile justement à cerner ce personnage. Et d'un autre côté, je crois qu'il y a un travail qui s'est fait au-delà de ma propre volonté. Parce que à force de baigner dans Ricochet, etc., je crois que l'imagerie de Ricochet s'est imposée dans mon esprit et que ça se retranscrit dans le dessin, mais aussi dans le jeu des acteurs, etc., etc. Et puis au fil des épisodes, je me suis bien sûr penché de plus en plus sur les albums classiques, en tout cas sur le graphisme. Et donc je crois que petit à petit, j'ai quand même affiné mon style pour qu'il y ait un entre-deux qui soit cohérent. Parce que Ricochet, c'est pas seulement un personnage, c'est aussi une façon de bouger, etc. de chaque personnage. Il faut bien connaître quand même tout le travail de Tibet, le travail des expressions, des visages, le fait qu'il traite à la fois de la comédie et du drame, du thriller, même du fantastique ou ce genre de choses. C'est très riche, donc c'est plus de 50 ans, donc c'est tellement riche que je peux toujours enrichir ce que je fais par rapport à ça. Et puis moi-même, j'évolue, donc c'est intéressant parce que mon point de vue évolue par rapport à la série, par rapport à la bande dessinée en général. Le fait qu'au départ, j'étais plus un dessinateur porté justement vers le comics réaliste, pas forcément le comics de super-héros, mais le comics en général me touchait parce qu'il y avait du fantastique, etc. Et c'est marrant parce que j'ai dû m'intéresser beaucoup plus à la bande dessinée réaliste, classique, franco-belge. Et donc, du coup, ça fait un entre-deux. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tibet lui-même était très intéressé par le travail des Américains, comme Jacobs, comme J.G. Tous ces gens-là s'intéressaient beaucoup à la bande dessinée américaine. Et donc, ça se Oui, sentait aussi dans leur graphisme. au western. Ouais, ouais, au film aussi, au cinéma, bien sûr, à toute la culture américaine aussi, évidemment. Ouais. Donc, ce mélange-là, il est naturel, en fait. Je pense que ça contribue à cet entre-deux qui n'appartient qu'à Ricochet, quoi. Merci beaucoup encore une fois, Simon. Cet album, où est l'album? Cet album-là, Commissaire Griot, c'est le tome 5 de la série, nous a été envoyé par un ami suisse qui s'appelle Serge Bess. En fait, je tenais vraiment à les remercier, Serge Bess, pour ces cadeaux, ces superbes cadeaux. Et j'en profite pour te poser une question qu'il s'est lui-même posée. Oui, Est-ce possible? bien sûr. Donc, je vais la lire. Bonjour Simon, bonjour PH. Bien que vous ne soyez pas les scénaristes de nouvelles enquêtes de Ricochet, j'aimerais avoir votre point de vue sur un aspect qui m'a frappé. Dans ce tome 5, c'est le racisme qui est mis en avant. Le commissaire Dior termine toujours d'une façon inattendue les phrases commencées par les gens qui les voient pour la première fois et qui allaient dire noir. Rick réagit brutalement à la remarque de Ledru ou à celle du patron du bistrot, par exemple. Comme vous avez placé les nouvelles enquêtes de Ricochet dans les années 1970, une époque qui ne connaissait pas les politiquement corrects, est-ce important de pouvoir insister sur ça, car chaque album a un thème, un filigrane sur ces comportements qui, je l'espère, se produisent nettement moins aujourd'hui, mais qui étaient banals à l'époque. Bon, donc je pense que la question du racisme, de toute façon, est intemporelle et malheureusement continuera de se poser certainement encore longtemps. Donc le fait de le proposer dans les années 70, qu'est-ce qui est pertinent? C'est une période justement où on est à la fin des colonies. En France, la question n'est pas encore tout à fait tournée. Je pense que les Français ont encore un grand attachement aux colonies françaises de l'époque, tout comme, je suppose, les colonies portugaises, comme le Brésil, tu vois. Il y a de toute façon encore une grande connivence, un attachement, et en même temps,
ça a posé des problèmes des deux côtés à cette période d'adaptation de chacun à la nouvelle situation. Moi, je ne suis pas un spécialiste, bien sûr, de la question. Tout ce que je vois, c'est que, évidemment, on a toujours des problèmes d'intégration en France et des problèmes de racisme. Donc, je pense que pour Benoît, c'était plus un prétexte aussi pour justement provoquer une situation particulière auprès de ces personnages qui n'ont jamais été confrontés à cette situation dans les albums originaux. Donc, c'était une façon aussi de remuer la série à nouveau à travers le commissaire Dior. Moi, j'ai trouvé ça très amusant que le commissaire finisse les phrases des autres personnages en disant oui, je suis enrhumé. C'est génial, c'est génial. Ouais, je trouve ça très malin. Et au départ, je crois que Zidrou avait l'intention de faire passer plus de temps à Bourdon en Casamance, ce qui malheureusement n'a pas été le cas parce que moi je m'amusais bien à dessiner la Casamance. C'était un décor plus naturel avec des arbres, la mer, etc. Et ça me changeait des immeubles parisiens qui sont toujours laborieux à dessiner évidemment, et des voitures, etc. Donc au départ, Zidrou m'avait dit voilà, on va faire une aventure qui va se passer à 50% au Sénégal, à 50% à Paris. Donc voilà, c'était aussi normalement au départ un prétexte pour mettre Bourdon dans une situation incongrue et voir comment il allait s'adapter à ça. Donc, je trouve qu'il s'en sort bien parce qu'il y a peut-être 8 ou 9 pages qui se passent en Casamance, pas plus, peut-être même moins, je ne sais pas. On sent quand même l'évolution de Bourdon par rapport à sa situation là-bas, etc. Et puis, la petite phrase à la fin, ah là là, ça va me manquer l'Afrique, etc. Enfin, je trouve ça super mignon et puis il est touchant, le personnage de Bourdon sur place et puis sa relation avec la petite fille qui l'aide à résoudre l'enquête. Enfin, c'est marrant parce que ça aurait mérité un seul album. D'ailleurs, je rêve que Benoît un jour me dise bon, bah, écoute, on va prendre tel personnage et puis tout va tourner autour de ce personnage secondaire, un peu comme dans le premier tome avec le caméléon qui prend la place de Ricochet, et puis finalement, c'est lui qui devient le personnage principal. Voilà, donc je pense qu'un jour, peut-être, on fera ce genre de choses. En tout cas, pour la question du racisme, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne me suis pas assez posé la question, malheureusement. Je suis moins impliqué dans le scénario, évidemment, que Benoît. Donc, il faudra lui poser la question à l'occasion, si possible. Alors, Simon, as-tu des indices à nous donner sur la prochaine aventure de Ricochet? Alors, on en a déjà au dos du tome 5, qui s'appelle Le Tiercé de la mort. Et donc, on sait que ça va se passer dans le cadre de courses hippiques. Donc, c'est une enquête très, très parisienne, très classique, où on retrouve des personnages secondaires qu'a créé Zidrou dans les albums précédents. Donc, ça, c'est déjà un indice fort. Je crois qu'on retrouve à peu près tous les personnages principaux de la série. Malheureusement, je ne peux pas t'en dire plus, mais c'est déjà en fait suffisant, je crois, pour commencer à avoir des pistes. Donc, merci beaucoup. Et pour finir, une petite surprise. Voici les images que nous avons enregistrées sur la plage de Copacabana, ici à Rio de Janeiro, avec l'album. Et j'espère que tu as apprécié cette visite d'Éric à travers cet important lieu touristique de notre ville. Ça m'a touché. Qu'il ne connaît pas encore. Et voici les images. Je ne sais pas si c'est possible de les montrer ici. Une minute. Ah, ouais. Ricochet au Brésil. C'est merveilleux, ça. Ah oui, Dior est là. Bravo. Donc, j'ai une question pour toi. Visitera-t-il notre ville un jour? Eh bien, je vais le suggérer à Benoît à nouveau. Je lui ai dit que j'aimerais bien que Ricochet voyage un peu là prochainement. Donc, je pense que ça peut être une belle destination. Hein. Et ce n'est pas encore fini, Simon. Il y a une autre surprise pour toi. Je vais te lire les témoignages envoyés par Bibi Gascar, fils de Tibet, spécialement pour cet entretien à propos des nouvelles enquêtes de Ricochet. On va la lire. Bonjour PH, bonjour Simon. Je peux vous confirmer que Nicole, la veuve de Tibet, et moi-même
sommes de plus en plus enchantés de cette reprise. Le dépoussiérage de la série par Zidrou et Evan Lint est une parfaite réussite et le dernier album le confirme de façon éclatante. Le scénario de Zidrou ne cesse de me surprendre et de m'épater. Le côté totalement iconoclaste me ravit également. Bref, nous sommes très heureux et espérons que ça continuera longtemps encore. Quant au travail de Simon, il est digne d'éloge. Il a réussi à rester fidèle tout en apportant sa touche personnelle. Vivement l'album suivant. Ah, super. C'est le témoignage envoyé par Bibi Gascar. Merci Bibi, merci. Merci Bibi. Merci Nicole, qui sont de bons amis d'ailleurs. Grâce à Dieu. Très bien, très bien. C'était un plaisir de t'avoir ici sur Eurocomics et j'espère que tu reviendras nous voir souvent. Avec plaisir, PH. À très bientôt. Très bientôt. Bye bye. Félicitations pour ces superbes commissaires griots. Merci. Salut.